Benzaken, bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez cette semaine sur le soutien apporté par Jeremy Corbyn à l'Alliance de la gauche pour ses législatives, la NUPES. En effet, vendredi dernier, Danielle Simonet, figure de proue de la France insoumise et candidate des NUPES aux législatives, s'est félicitée donc du soutien de Jeremy Corbyn, ancien leader du Labour britannique, avec qui elle s'est fièrement affichée aux côtés de Daniel Obono. À ceux qui sont insurgés, rappelons la complaisance de Corbyn face à l'antisémitisme, Danielle Simonet a retorqué que ce dernier avait été victime d'une grossière manipulation. La même apparemment que Jean-Luc Mélenchon avait déjà attribuée il y a quelques années au grand rabbin d'Angleterre et au réseau d'influence du Likoud, ajoutant que jamais lui ne ferait de génuflexion devant les oukases arrogants du CRIF. Puis, lors d'une réunion organisée par SOS Racisme, Danielle Simonet expliquait que, et je cite, « Jeremy Corbyn n'a jamais tenu un seul propos antisémite. Il est pour le respect du droit international, a toujours défendu le respect des frontières de 67 et la reconnaissance des deux États, Palestine et Israël. » Elle ajoute « Critiquer la politique du gouvernement d'extrême droite d'Israël est de plus en plus difficile. Vous êtes sitôt attaqué de complaisance avec l'antisémitisme. Je trouve abject ceux qui vont utiliser cette arme-là pour évacuer le vrai débat politique de fond. » Vous avez bien entendu, on interroge Danielle Simonet sur l'antisémitisme. Elle répond Israël. Simone, c'est une rhétorique qui est fréquente ces dernières années en Grande-Bretagne. Oui, effectivement. Ceux qui suivent la politique britannique, effectivement, connaissent ce genre de manipulation. Cette manœuvre est effectivement bien connue et a même été théorisée par l'universitaire anglais David Hirsch, qui l'a appelée la formule de Livingstone, au nom de l'ancien maire de Londres, exclu lui-même du Labour pour ses propos. Quelle surprise antisémite. La formule de Livingstone décrit ceux qui considèrent que l'accusation d'antisémitisme sert avant tout à ceux qui voudraient empêcher la moindre critique de la politique du gouvernement israélien. Elle fonctionne ainsi comme un retournement complotiste et assez pervers contre l'accusation d'antisémitisme. Les faits parlent pourtant pour eux-mêmes. Et les Juifs britanniques le savent mieux que quiconque. Lors d'un dernier sondage, 87% d'entre eux qualifiaient Jeremy Corbyn d'antisémite et des dizaines de membres du Labour ont dû quitter le parti de gré ou de force. Au-delà des individus, les institutions de la communauté, comme la presse juive, le voyaient comme une menace existentielle pour la juive britannique. La direction actuelle du Labour se bat d'ailleurs tant bien que mal pour rectifier les erreurs de son prédécesseur, car les incidents sous Corbyn ne manquent malheureusement pas. Soutien à l'auteur d'une fresque représentant des banquiers au nez crochu, s'enrichissant sur le dos des pauvres, affirmation que les sionistes britanniques ne comprennent pas l'ironie anglaise, en passant par le refus du Labour d'adopter intégralement la définition de l'antisémitisme de l'IRA. Chacun de ces incidents a été rendu plus toxique par la lenteur du parti à traiter les plaintes déposées par ses membres juifs qui faisaient face à un déferlement d'antisémitisme, ce qui a été établi pour la première fois de son histoire contre un parti par un rapport accablant de la Commission de l'égalité et des droits de l'homme après enquête. Mais Corbyn pose seulement problème pour son seul antisémitisme, Simone ? Effectivement, ça va bien plus loin. Ses accointances et positions sur des personnages et des institutions islamistes et terroristes sont plus que problématiques. Corbyn a, par exemple, travaillé pour la chaîne télévisée gouvernementale iranienne Press TV. Il a également toujours été réticent à condamner Daesh ou encore décrit le Hamas et le Hezbollah comme ses amis. Quoi que les leaders de la LFI ou de la NUPES puissent dire, il me semble important d'inviter quiconque à regarder les faits. Personne n'accepterait, et à juste titre, qu'un candidat des Républicains s'affiche publiquement avec un responsable politique étranger qui aurait été responsable de harcèlement raciste, tenu responsable par une autorité publique pour cela et fréquenter des suprémacistes blancs. Pourquoi accepterait-on cela de la part des NUPES ? Dis-moi qui tu soutiens, je te dirai qui tu es. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken pour votre chronique à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Shabbat Shalom et à vendredi. Shabbat Shalom Steve. Radio J, le grand journal, 14h-15h